Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire. La course à la succession de Wydad Casablanca est bientôt ouverte. La Confédération africaine de football a annoncé le tirage au sort des tours préliminaires de l'édition 2022-2023 à la Ligue des champions africaine aura lieu mardi au Caire en Égypte. Un mois après avoir officialisé le lancement de la Super League africaine à partir d'août 2023, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, va, comme prévu, dévoiler les détails de ce projet. Et puis Yacine Adli a fait son choix pour le pays qu'il voudrait représenter. Sans surprise, le milieu de terrain de l'AC Milan a opté pour l'Algérie comme sélection nationale. En Angleterre, les hommes forts de Pep Guardiola, parmi eux l'international algérien, ont préparé une surprise très spéciale pour une grande supportrice de Manchester City. Et pour terminer, Mohamed Salah est une nouvelle fois entré dans les livres de l'histoire du football cette fois. Il bat un record en Premier League. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec le tirage au sort de la Ligue des champions africaine qui aura lieu en Égypte au Caire ce mardi à partir de 16h heure locale. Il en sera de même pour la Coupe de la Confédération remportée la saison dernière par un autre club marocain, RS Berkane. 6 clubs seront exemptés au premier tour préliminaire en Ligue des champions africaine, le TP Mazembe, Al Ahly, Wydad Casablanca, Raja Casablanca, Mamelodi Sundowns et l'Espérance de Tunis. Celui-ci aura lieu du 9 au 11 septembre à l'aller et entre le 16 et le 18 septembre au retour. Ensuite, le deuxième tour préliminaire se tiendra du 7 au 9 octobre à l'aller et du 14 au 16 octobre au retour. Les dates sont les mêmes pour la CDC où l'USM Alger et Souara, Sagrada Esperanza, Diable Noir et les autres participants. Nous allons rester toujours avec la Confédération africaine de football. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, va présenter ce mercredi la Super League africaine. Comme prévu, ce sera en Tanzanie à partir de 10h GMT en marge de l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football qui se tiendra au même endroit depuis l'annonce du lancement par le président de la CAF en juillet dernier. L'attente commence à se faire sentir. L'Afrique se prépare à une nouvelle ère qui se changera à jamais le visage de son football et les fortunes économiques du continent a teasé la CAF. Le lancement sera effectué sur plusieurs réseaux de télévision en Afrique et dans d'autres parties du monde, y compris sur les plateformes de streaming de la CAF, CAF TV. Le nombre de clubs participants, 24, et leur identité seront-ils révélés. Dès ce mercredi, le suspense est à son comble. Même s'il était en train d'hésiter, Yacine Adli a finalement choisi quelle sélection nationale va-t-il poursuivre sa carrière entre la France et l'Algérie, et il a choisi les Fenech. Il a opté pour la sélection de Djamel Belmadi. C'est la Gazzetta dello Sport qui a révélé cette information dimanche. Adli a pris la direction de l'AC Milan cet été et changeant de dimension, il a donc choisi de rejoindre les Fenech. Selon toute vraisemblance, il devrait faire partie des convoqués de Djamel Belmadi lors du rassemblement du mois de septembre. Chez les Verts, Adli retrouvera quelques visages connus et en particulier celui d'Ismaël Benasser. Les deux joueurs composent cette saison le duo du milieu de terrain défensif des Rossoneri. Ils ont aussi comme point commun d'avoir le même agent. À rappeler que Yacine Adli est passé par de nombreuses sélections de jeunes en France. En Angleterre, très beau geste de Riyad Mahrez et de ses coéquipiers, à savoir Kevin De Bruyne à l'endroit d'une fidèle supportrice de Manchester City. Une belle surprise d'ailleurs dans son domicile. La fidèle du club anglais du nom de Deb est un oncopédiatre qui voit à travers le football un moyen de se détendre et de s'évader du domaine médical qui peut être éprouvant. C'est alors que Riyad Mahrez et ses coéquipiers ont débarqué dans le domicile de la femme pour lui faire la surprise. S'en suivent des moments assez uniques des joueurs de Manchester City. Nous pouvons alors apercevoir Kevin De Bruyne en train de le laisser les mots un peu partout dans la maison et Deb Ake se préparant un bol de popcorn, ou encore Riyad Mahrez installant des cadres photos de lui-même tout en soulignant sur un ton humoristique: chaque maison a besoin d'une petite photo de Mahrez, n'est-ce pas? Une fois de retour chez elle, la supportrice s'émerveille à la vue de ses idoles de Manchester City qui lui dédicacent des maillots et lui offrent de nombreux goodies du club. Et nous allons terminer cette édition avec la star égyptienne de Liverpool, Mohamed Salah, qui bat un nouveau record en Premier League. L'Égyptien est devenu le seul joueur à marquer lors de la première journée de Premier League pendant 6 saisons consécutives après son but face à Fulham ce samedi. Lors de la saison 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, il a marqué un but contre Watford, contre West Ham et contre Norwich. En 2020-2021, il a commencé par un triplé contre Leeds, alors que la saison dernière, il avait marqué contre Norwich. Encore une
une fois. Serge Agüero et Alan Shearer ont atteint le même chiffre lors des saisons non consécutives, tandis que Wayne Rooney a réussi à faire de même que les deux joueurs en 7 départs de saison, et Frank Lampard l'a fait 8 fois. Le récent renouvellement de Mohamed Salah avec Liverpool jusqu'en 2025 lui ouvre la porte pour continuer à creuser l'écart avec les futurs poursuivants et tenter de battre le record de Lampard qui a marqué de 8 départs de la saison. C'était tout, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant la Super League africaine: êtes-vous d'accord avec cette nouvelle compétition de la Confédération africaine de football? En même temps, est-ce que Liverpool va remporter la Ligue des Champions et la Premier League cette saison avec Mohamed Salah? Merci et bonne fin de soirée.